Bonjour, on va voir aujourd'hui l'utilisation avancée du plugin Twixtor, qui est un plugin qui permet de faire des ralentis, des accélérés, du time remapping dans Final Cut Pro 10 et dans d'autres logiciels d'ailleurs. Nous en l'occurrence c'est dans Final Cut Pro 10 qu'on va voir son utilisation de manière avancée. Donc je vous mets ici le lien pour revoir les bases de Twixtor dans Final Cut Pro 10 et maintenant on va voir les fonctions avancées. On va revenir sur un plan qu'on avait déjà ralenti dans le premier tutoriel, c'est ce plan de tramway à Brest. Regardez-le. Alors pour le ralentir, je vous rappelle qu'on va dans les générateurs avant mettre un générateur de noir personnalisé. Donc on fait ici, on fait All, on va sur All, on choisit Perso pour faire un recherche pour arriver vite au filtre personnalisé. Et vous voyez, c'est un noir qu'on met derrière ici, qui est un noir. Voilà, un noir. Bon, on sélectionne les deux plans, on fait un clip composé avec, c'est comme ça que ça marche avec Twixtor. Hop, je clique sur OK. Et maintenant que j'ai ce clip composé, j'applique Twixtor au clip composé. Donc je reviens dans mes effets ici. Je vais chercher ici dans Revision Effect mon plugin Twixtor que j'applique ici directement. Alors ce que je vais faire, puisque ça a du mal à s'afficher ici, c'est que je vais faire le petit Use GPU Acceleration. Je vous ai déjà... Voilà, c'est un plan qui est assez complexe parce qu'il a été filtré, j'ai mis des choses dedans, des corrections. C'est pas le cas toujours, mais quand vous voyez du noir, n'hésitez pas, pouf, vous cochez ici, GPU Acceleration. Ensuite, la vitesse, hop, là on est à 100%, on va passer à un quart de la vitesse, 25%. Boum, ici, j'attends de voir le rendu s'effectuer, hop, on lit. Et vous voyez, c'est bien, mais il y a au départ, regardez, petit tremblement en bas, regardez en bas à gauche sur le Bibus. Regardez Bibus en bas ici à gauche. Boum, 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 boum. Ouh là là, ça met 2 secondes à se stabiliser. Alors, j'ai une solution très simple à mettre en œuvre pour le départ, c'est regardez ici. Par défaut, Twixtor considère, ici il y a un Input Fields qui propose soit une image filmée en progressif, en mode progressif, soit en mode entrelacé, 2 images entrelacées, c'est les images télé traditionnelles. Bon voilà. Alors que le progressif, c'est le cinéma ou le web. Donc nous, honnêtement, j'avais mes rushs au départ, ils sont en entrelacé, parce que moi je travaille surtout pour la télé, donc je tourne toujours en entrelacé. Donc je vais ici passer de Input Field progressive à Input Field interlaced. Et vous allez voir que tout de suite, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que mon Bibus, bon, il y a encore un tout petite hésitation au départ, mais après il se stabilise très vite. Regardez ici, j'ai un problème sur les 4 premières images. Hop, et après, plus de problème du tout. Alors, première des choses à faire si on a un souci, bien vérifier ici qu'on a un input fields qui correspond bien au rush qu'on a tourné. Si c'est du progressif, de toute façon c'est réglé par défaut sur progressif, mais si c'est dans le entrelacé, ne jamais oublier tout de suite de mettre input field sur interlaced, parce que vous voyez que ça résout quand même pas mal du problème. Donc vous voyez qu'on a un petit souci sur les 3 premières images, voilà, du plan. Si vraiment on veut être esthète, on refait un nouveau plan composé pour pouvoir élaguer notre image. Et on élague de 3 images, regardez, hop, 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 et maintenant, regardez si je relis, je suis bien d'un bout à l'autre. Hop, mon Bibus, il est parfait, regardez bien en bas à gauche, du début à la fin. Voilà, on place au plan suivant maintenant. Le plan, on élague aussi par la fin, parce que vous voyez que par la fin j'ai du noir, donc on en profite pour voilà. Voilà, notre ralenti il est comme ça, donc on garde ce plan là. Très bon ralenti. Et ici, on arrive sur un deuxième plan. Alors, regardez ici, ce qu'on va essayer de corriger, c'est l'entrée de l'objet à gauche dans l'image. Et cette fois-ci, ce n'est pas l'objet qui bouge, c'est la caméra qui bouge vers l'objet. L'objet, lui, il est stable. Ce n'était pas comme le plan précédent où le tramway bougeait vers la caméra. Et donc, ça va supposer une correction différente. Regardez bien donc à gauche ce qui va se passer. Cet objet blanc, hop, et noir, voilà, ici. Vous allez voir qu'en le mettant en ralenti, il va y avoir des problèmes et c'est ça qu'on va essayer de régler. Alors dans un premier temps, j'applique mon ralenti et pour ça, je vais dans mes générateurs, je fais comme d'habitude perso ici, perso, j'arrive sur mon personnalisé, hop, et je fais ça. Et d'ailleurs celui-là, je vais le pomme C, je vais faire un pomme V pour le dernier plan puisque je vais l'appliquer aussi, donc je me prépare déjà à ça. Donc je prends mes deux plan, le plan que je veux corriger plus le personnaliser en noir, je fais un nouveau plan composé, ok, et maintenant que j'ai ce plan, je lui applique ici, on est d'accord, Twixtor qui est dans Revision, Effect, ici, donc Twixtor, et j'applique de la même manière alors je fais Use GPU Acceleration et je fais 25%, toujours
pour passer au quart de la vitesse normale. Alors cette fois-ci, on va attendre que le rendu se fasse pour regarder ce que ça donne quand l'objet, l'espèce de coffret électrique, arrive sur la gauche. Je suis sur le val qui mène de l'aéroport d'Orly à la station de métro Antony, et vous voyez ici, j'ai filmé de l'intérieur du val, regardez le coffret en arrivant, regardez ce qui va se passer. Hop, regardez, ouais, c'est pas terrible. Hein, il y a un souci. Regardez le ralenti. Le logiciel a du mal à bien calculer les images intermédiaires, hein, parce que je vous rappelle, c'est lui qui calcule par des algorithmes les images de ralenti qui vont combler mes images originelles. Hein, voilà. Donc regardez encore une fois ce que ça donne. Il y a du travail. Alors la première des choses, je vous le rappelle, c'est de passer d'ici de progressif en interlaced. Bon, ça déjà, ça va changer des choses. Alors qu'est-ce que ça donne à l'approche? C'est mieux. C'est même presque parfait, sauf que, regardez ici, si je fais image par image, vous voyez, il y a un petit dédoublement ici qu'on voit ici du cadre. Là, ici, vous voyez encore ce petit défaut là. Là aussi, ici, vous voyez tout ça. Et si j'avance encore un peu, vous voyez ici, hein, le coffret qui a du mal à... Mais bon, on a déjà bien corrigé l'affaire, mais enfin, on peut encore peut-être essayer de faire mieux. Alors, comment? En cochant ici le Smart Blend, qui aide à faire le mélange sur les bords, encore une fois, que dans le cas où c'est la caméra est fixe, mais c'est l'objet qui vient à vous. Donc on va essayer ici, vous voyez, de mettre Smart Blend, et on va attendre que tout cela se recalcule. Et alors, je reviens au début et je relis ce que ça donne, au ralenti ici, et... vous voyez que c'est déjà un petit peu mieux. Bon, voilà, j'ai corrigé un petit peu mon défaut. Pas entièrement encore, mais regardez, image par image, c'est quand même un petit peu mieux ici. Il y a moins de distorsion. Et quand je le lis en dynamique, c'est pas trop mal. Mais je peux encore un tout petit peu améliorer les choses. Comment? En jouant sur le Motion Sensitivity. Alors c'est quoi ça? Ça, c'est le pourcentage de pixels qui vont pouvoir bouger d'une image intermédiaire à l'autre. Je vous rappelle que Twixtor calcule des images intermédiaires, hein, parce qu'on lui demande de ralenti. Lui, il ralentit une image, il faut qu'il crée une image intermédiaire au milieu, ou deux, ou trois, ou quatre. Si on ralentit de 50%, il en crée une. Si 25%, il faut en créer trois. De manière à en avoir 4 différentes pour ralentir 4 fois. Et ben, comment il va faire pour tout ça? Soit il choisit de dire je vais changer, je vais laisser la liberté à tous mes pixels de bouger, soit je restreins la manœuvre de, voilà, et tout ça sur une échelle de 0 à 100 pour, parce que des fois il vaut mieux que ça saute et des fois il vaut mieux que ce soit linéaire. Donc voilà, tout ça change. Donc il y a par défaut un réglage à 70%, mais après on peut régler en fonction des cas qui arrivent. Donc là par exemple, je peux dire que au tout début de l'image ici, je suis très bien à 70%, donc je mets un point clé ici, mais que par exemple, arrivé à un moment où mon objet va rentrer dans le champ, pouf, je peux passer à 100. Vous voyez, un point clé se met en œuvre, et puis je vais laisser le 100% jusqu'à le moment où tout ça est passé. Hop, et là je peux me remettre, je repasse à 70. Regardons ce que ça donne cette fois-ci. Et ben c'est, voilà, c'est encore un pas tout à fait totalement parfait, mais honnêtement ça passe. C'est-à-dire, regardez, voilà, donc j'ai fait tout ce que j'ai pu. Si je regarde image par image, j'ai encore un petit peu des mouvements. Il y a encore une chose qu'on peut faire, c'est rajouter un tout petit peu de motion blur, c'est-à-dire là où les images tremblotent, c'est-à-dire passent d'une image à l'autre comme ça. Et encore une fois, ça je le mets juste au moment où j'en ai besoin, c'est-à-dire je vais là, je vais au tout début, hop, ici 70, de la même manière que j'ai mon point clé ici, vous voyez ici, j'ai un point clé qui va passer de 70 à autre chose. Je mets un point clé sur mon motion blur ici. Pouf. Et je fais 1, 2, 3, 4. Et là, mon motion blur, je vais le mettre à 2 par exemple. Et puis je vais avancer un petit peu ici et attendre que tout ça soit passé. Hop, ici, vous voyez, j'ai plus besoin un petit peu plus loin, mais mon cadre est passé. Et ici, je fais un nouveau... hop, ici, point clé, puis j'avance encore de 3 images, donc pomme 2 pour être dans la timeline de 3 images, et là mon motion blur je le remets à 0. J'attends que ça se calcule encore, hein, comme ça à chaque fois il faut le faire, parce que c'est quand même important d'avoir les rendus de fait pour pouvoir lire et avoir une idée exacte de ce qu'on vient de changer, et puis bah, j'espère que ça a aussi adouci un petit peu le mouvement de ce coffret.
Vous allez me dire que c'est beaucoup de choses pour pas grand chose, parce que vraiment déjà ça passait très bien. Mais c'est pour vous montrer hein, les possibilités, tout ce qu'on peut faire avec les réglages avancés de Twixtor, encore une fois, que je fais ce tutoriel. Donc allons-y, essayons de trouver des solutions pour affiner au mieux possible un ralenti compliqué à faire a priori. Donc là on a joué avec des points clés sur à la fois ici vous voyez le motion sensitivity qui va régler le nombre de points qui vont bouger d'une image à une autre, le nombre de pixels, et ici le motion blur compensation, c'est une compensation, c'est-à-dire qu'on va mettre un petit peu de flou là où ça passe d'une image à une autre de manière brute. Hein, dans ces cas-là, on met toujours la manière de compenser la chose, c'est de mettre un peu de flou dans le mouvement pour pouvoir un petit peu arrondir les angles, on va dire. Voilà, donc on relit ce que ça donne, regardez. Vous voyez quand même que globalement, par rapport à ce que c'était au départ, j'ai quand même arrondi les angles en jouant sur d'une part le Smart Blend ici et d'autre part la Motion Sensitivity. On va venir maintenant sur le dernier exemple de ce tutoriel, c'est cette aile d'avion, enfin c'est ce décollage filmé de l'intérieur. Alors c'est ce petit plan avec l'aile d'avion qu'on va ralentir. Donc pour le moment j'ai mis, vous voyez ici derrière un noir, je sélectionne les deux comme d'habitude, je fais nouveau plan composé, l'habitude est prise. Maintenant hop 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 hop, c'est transparent et j'applique Twixtor au plan composé. Et je me mets ici à 25%, un quart de la vitesse, et ici je n'oublie pas de mettre Use GPU Acceleration parce que j'en ai besoin. Et vous allez voir qu'on a cette fois-ci un ralenti, on va attendre qu'il soit calculé pour regarder ce que ça donne. Pas mal du tout, mais regardez le petit défaut qu'on a et qu'on va essayer de corriger, c'est là, regardez la ligne sur le bitume ici, sous l'aile de l'avion. Au ralenti, c'est vrai que c'est pas évident à avoir ça propre. Et regardez ce que ça donne image par image. Alors vous vous souvenez que la première méthode c'est de passer de progressif ici en interlaced. Bon ça, je vais commencer par ça. Déjà c'est mieux, mais les deux petits traits sont rapprochés. Mais c'est pas encore parfait. Regardez ici, si je regarde image par image, j'ai un dédoublement là, un autre dédoublement là, un autre dédoublement là, un autre là, un autre là, un autre là, jusqu'à là. Alors je peux peut-être jouer sur quelque chose, c'est l'image prep, de faire de none à contrast edge enhance. Alors regardons ce que ça change. Paf! Regardez, je l'enlève ici, none. Hop, j'ai mes deux images, je le mets, contrast edge enhance. Boum, c'est mieux ici. Uniquement en jouant dans ce cas précis, parce que c'est une ligne verticale, vous voyez, qui a du mal à être interpolée, en jouant sur les Edge Enhance, parce que Enhance, ça veut dire améliorer, Edge, c'est les bords, et les contrastes, et bien vous voyez, j'ai ajouté du contraste, c'est-à-dire que c'est plus noir, regardez si je l'enlève, par rapport à None, c'est plus noir, mais finalement, en même temps, ça ne me garde qu'une image au lieu de deux. Hein. Alors après, on va voir en dynamique ce que ça donne, alors relisons depuis le début. Ben, c'est pas mal. Il y a un petit tremblement qu'il n'y avait peut-être pas avant, mais globalement, hop, c'est parfait. Donc, voyez également, je vous ai donné quelques recettes, après c'est à tester, c'est en fonction des images. On peut jouer, donc je récapitule. D'abord, la première des choses, c'est de vérifier l'input field et de mettre bien en entrelacé si on en est entrelacé, en progressif si on est en progressif. Après, on peut jouer sur la motion sensitivity ici, nombre de pixels qui vont bouger d'une image à une autre. Ensuite on peut jouer sur l'image prep ici comme ça, les bords, et enfin sur le smart blend ici si on est au début d'une image. Et on peut aussi mettre un peu de flou dans le mouvement si jamais l'image est toujours décomposée. On peut rajouter du flou pour cacher la décomposition en deux de l'image. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur les fonctions avancées de Twixtor. Bah écoutez, la prochaine fois on essayera de regarder comment fonctionne Twixtor Pro. Merci et à bientôt.